Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Quand la familiarité limite la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour le don de ce jour nouveau, qui est pour chacun de nous une opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus retourne dans son village natal, Nazareth, et enseigne à la synagogue. Les habitants sont frappés par sa sagesse et par les miracles qu'il a réalisés ailleurs. Pourtant, leur cœur se ferme à ce qu'il pourrait accueillir pour eux, à ce qu'il pourrait accomplir pour eux, car ils ne voient en Jésus que le Champati, le fils de Marie, quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Leur prétention à connaître Jésus conduit au manque de foi et empêche l'accomplissement de nombreux miracles parmi eux. Ce texte nous rappelle une vérité essentielle. Dieu peut faire surgir l'extraordinaire à partir de ce qui est petit et ordinaire. Mais lorsque la foi manque, la flamme s'éteint. Non pas parce que Dieu n'est plus puissant, mais parce que notre cœur n'est plus ouvert. Au début, la foule est touchée par les paroles de Jésus et elle est donc disposée à recevoir des grâces. Pourtant, cette ouverture initiale ne devient pas une foi profonde, car ils pensent connaître Jésus. Ils confondent familiarité et foi. Leur certitude de savoir qui il est empêche leur foi de croître et ferme la porte à ce que Dieu veut encore révéler. Nous voyons comment notre entendement humain, nos catégories et nos raisonnements peuvent rétrécir la foi. En voulant tout expliquer, tout situer, tout maîtriser, nous risquons d'enfermer Dieu dans les limites de notre compréhension. Or, Dieu ne se laisse pas contenir. Il agit au-delà du temps, de l'espace et des conditions. Là où nous disons il est trop tard, ce n'est pas possible, cette situation ne changera jamais, cette personne ne peut plus évoluer, Dieu voit encore un commencement. Il est bon de connaître Jésus et ses origines, mais cela doit nous conduire à reconnaître que Dieu n'agit pas selon nos conceptions humaines et non à le limiter à ce que nous pouvons imaginer. Dieu peut bien plus que ce que nous avons appris de lui, car en toutes circonstances, il trouve le moyen d'agir lorsque notre cœur demeure ouvert. La vraie connaissance de Dieu, c'est d'accepter que rien ne lui est impossible et qu'il n'est pas défini par nos conceptions humaines. En tant que chrétiens, ce texte nous appelle à prier, non pas pour confirmer ce que nous savons déjà, mais pour laisser Dieu dépasser notre attente. Il nous invite à ne pas enfermer les autres, ni nous-mêmes, dans ce qu'ils ont été ou dans ce que nous croyons possible, et à croire que Dieu peut encore agir, même là où tout semble ordinaire, figé ou bloqué. Prenons alors un moment d'introspection
et interrogeons-nous avec sincérité. Quelle pensée ou quelle parole limite aujourd'hui notre foi? Avons-nous déjà cru intérieurement que Dieu ne pouvait pas agir dans une situation précise? Dans quel domaine pensons-nous déjà savoir comment Dieu agit? Qu'est-ce que Dieu pourrait transformer si nous lui ouvrions davantage notre cœur? Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te demandons pardon pour notre incrédulité et pour toutes les fois où notre manque de foi nous a fait croire que tu n'agissais pas. Brise en nous les paroles de découragement qui étouffent la foi. Ravive la flamme là où elle a été éteinte par notre incrédulité. Et apprends-nous à croire que tu peux faire l'extraordinaire à partir de ce qui nous semble petit et ordinaire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. L'évangile de ce matin met un doigt sur un point important, la routine. Pas la routine quotidienne, elle vient après. La routine spirituelle. Parce que on pense contenir Dieu dans ce que nous connaissons de lui. Alors on se dit toujours que je sais que Dieu agira. Ou alors je sais que Dieu ne m'écoute pas. On est dans une routine spirituelle. Et ce texte tombe à point nommé parce que bientôt nous allons entrer dans le carême. Le carême, on le vit tous les ans. Et souvent, on le fait de la même manière. On répète les mêmes gestes. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont arrêté de vivre le carême. Ils viennent le mercredi des cendres, le dimanche des rameaux et le dimanche de Pâques. Parce que leur routine spirituelle a terni leur foi. Ils se disent, je connais déjà. Je connais déjà, j'ai plus besoin de m'impliquer davantage. Je connais déjà. Voilà pourquoi d'autres personnes laissent passer des jours, des mois, des années et ne prient plus parce qu'ils disent, je connais déjà. Je connais déjà Jésus. Je sais qu'il est là. Il est là à côté de moi. J'ai plus besoin de prier. J'ai plus besoin de jeûner. J'ai plus besoin de faire le chemin de croix. J'ai plus besoin de faire tout cela. Non, non, non. Je vais à la messe une fois le jour de Pâques et le jour de Noël. C'est suffisant. Parce que Dieu est avec moi tous les jours. Je sais que Dieu est avec moi tous les jours. Je connais déjà la routine spirituelle. C'est ce qui est arrivé aux familiers de Jésus. Ils pensent connaître Jésus, mais en fait, ils ne le connaissent pas. Et ça se voit parce qu'ils l'ont limité à son métier enseigné de son père adoptif Joseph. Ils l'ont limité. On connaît Jésus. On connaît Jésus. Ah, il joue avec nous ici. Il a seulement grandi. On le connaît. On connaît ses sœurs. Est-ce que ses sœurs ne sont pas d'ici avec nous? On connaît sa mère, non? C'est pas sa mère, là. On le connaît. Ce qu'il raconte là, il ne peut pas faire ça. On le connaît. Est-ce qu'on l'a vu grandir ici? Il ne peut pas faire ce qu'il dit là. Il nous embrouille. Parce qu'on pense connaître Jésus.
on le limite à notre petite connaissance que nous avons reçue des enseignements et des catéchèses. Alors, on étouffe sans s'en rendre compte notre foi. Et vous allez voir ce genre de personnes. Ce sont d'habitude des personnes que quand ça chauffe dans leur vie, ils ressuscitent dans leur vie de prière. Et ils imposent que Dieu résolve leurs problèmes. Parce qu'ils disent que Dieu est amour, il accueille tout le monde, il aime tout le monde, il ne va pas me rejeter, il ne rejette pas un cœur brisé. Je connais tout cela. Seigneur, je reviens. Je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé. Accepte-moi. Et ils ne veulent pas que Dieu leur impose une punition. Regardons David dans la première lecture. Il connaissait Dieu. Il connaît les commandements de Dieu. Il connaît ce qui peut offenser le cœur de Dieu. Et il s'est laissé porter dans cette routine. Et il s'est retrouvé en train de commettre un péché. Et c'est quand il a fini de commettre le péché que ça chauffe dans son cœur, qu'il court demander à son père de lui pardonner, qu'il a été insensé. Mais Dieu, qui ne repousse pas un cœur brisé et broyé comme on prétend connaître, lui a envoyé 3 propositions de chicotte et lui a demandé lui-même de choisir la chicotte qu'il veut. Nous ne devons pas laisser la routine spirituelle tenir notre foi. Parce que de manière inconsciente, nous nous éloignons de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on détruit et on effrite la relation qu'on a avec lui. On est un bon candidat pour se livrer au péché et succomber à la tentation. Nous ne devons pas limiter Dieu à notre connaissance que nous avons. Dieu est amour, il pardonne tout le monde. Alors tu te livres quand même au péché parce que tu sais que Dieu est amour et qu'il va te pardonner. Tu pêches quand même. Il va te proposer 3 chicottes et tu te demanderas de choisir. Et c'est dans cette période-là que tu vas te lamenter. Tu vas dire, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'aime pas. Or, c'est ta punition que tu es en train de subir. La punition que Dieu est en train de t'infliger. Et il ne le fait pas par haine, par amour, pour que demain, tu ne répètes pas la même erreur. Si Dieu a proposé cette punition à David qu'il aimait tant, ce n'est pas parce qu'il a commencé à détester David. C'est pour que demain, David ne recommence pas. Mais même là-dedans, David dit encore, Seigneur, c'est moi, c'est moi. Laisse les autres, c'est moi. Il veut encore imposer à Dieu ce que Dieu doit faire. Parce qu'on limite Dieu aux connaissances que nous avons. Dieu est à côté de moi, alors je n'ai plus besoin de prier tous les jours. Dieu marche à mes côtés, alors je n'ai plus besoin de respecter les commandements de Dieu. Je peux me permettre de pécher parce que Dieu est amour et miséricorde. Ça, c'est la routine spirituelle qui installe ces réflexions et ces visions dans nos têtes et dans nos vies. Aujourd'hui, par cet évangile, par les textes liturgiques, Dieu nous demande de faire attention que la familiarité qu'il a avec nous, père et enfant, ne limite pas notre foi. Cette familiarité que nous avons créée avec Dieu, qu'elle ne limite pas notre foi, qu'elle ne vienne pas ternir notre foi et nous séparer de Dieu. Que chaque jour, nous puissions apprendre quelque chose de nouveau.
Que chaque jour, cette relation, nous la vivons comme une nouvelle relation avec Dieu et que nous nous laissons surprendre par lui pour que nous puissions nous émerveiller chaque jour des bienfaits qu'il fait dans notre vie. J'aime à dire cela parce que notre chapelet, c'est une succession de Je vous salue Marie. Le premier grain de Je vous salue Marie doit être différent du deuxième grain de Je vous salue Marie. Et ça se vit dans le cœur. Même si la parole est la même, qu'on répète de manière successive, dans ton cœur, tu dois vivre cela. Et tu verras que réciter le rosaire la journée est facile. Parce que chaque grain est un parfum nouveau que tu vis et que tu ressens dans la prière. Tu pourras facilement réciter le chapelet de 1000 Ave Maria sans t'épuiser, sans bâiller, sans être complètement fatigué. Parce que tu vas vivre ce renouveau à chaque graine. Que le Christ nous apprenne à ouvrir nos cœurs pour continuer à nous émerveiller des bienfaits de Dieu dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.